élections sénatoriales auront lieu le 12 mars 2023. Les précédentes se sont déroulées en 2013 et 2018, dernier scrutin à l'issue duquel le RDPC avait remporté 63 sièges et le SDF seulement 7, soit 2 fois moins que lors de la première législature. Cette élection au suffrage indirect avec un collègue électoral composé des membres du conseil municipaux et régionaux rêve plusieurs enjeux. La troisième mandature préoccupe acteurs et observateurs de la vie politique camerounaise qui estiment que les enjeux de cette élection à plusieurs niveaux. Premièrement, situer la force des différents partis politiques en mesurant une possible poussée du PCRN de Cabral Libi, à contrario le ridicule du SDF, traditionnel leader de l'opposition. Il est raisonnable de penser que le MRC ne présentera pas de liste à cette élection. Le parti de Maurice Kamto ne compte aucun élu. Cette élection permettra aussi d'évaluer la tendance au sein du parti au pouvoir, le RDPC. L'élection servant à la fois de baromètre et de voie de recasement pour les personnalités dont les places dans le gouvernement ou sociétés publiques ne seront plus assurées. Ce sera aussi l'occasion d'avoir une indication sur l'après selon ce qui adviendra l'actuel président du Sénat, Marcel Niadi Fedi, 88 ans. La question étant de savoir s'il sera maintenu ou remplacé au perchoir de la Chambre haute Parlement. Le 12 mars prochain, 11 000 conseillers municipaux éliront 70 sénateurs au suffrage indirect, auxquels on ajoute les 30 nominés par le président de la République comme le stipule la Constitution. Rendez-vous donc le 12 mars prochain. Depuis le 15 décembre 2022 que la Banque des États de l'Afrique centrale a mis en circulation une nouvelle gamme de billets de banque venant rompre avec celle en circulation depuis l'année 2002. Si cette dernière est encore fraîchement dans l'esprit des usagers camerounais avec sa célèbre coupure de 10 000 francs, affectueusement appelée Maringombe, les nouvelles coupures entrent progressivement dans les habitudes des Camerounais et certains d'entre eux ont bien voulu nous donner leurs avis à propos. Donc, en ce qui concerne les nouveaux billets au Cameroun, moi je suis plutôt fier. J'aime bien ces billets-là par rapport aux anciens. Et le problème, c'est que au Cameroun, quand on nous laisse de froisser les billets, froisser les billets. Quand j'ai ce nouveau billet en main, j'ai l'impression aussi que j'ai soit le livre ou le dollar ou l'euro en main. C'est très beau pour moi, donc c'est un avis très positif. Moi, je trouve les nouveaux billets de banque bien par rapport à l'ancien. Je trouve que ça ne vieillit pas et je suppose aussi qu'il n'y aurait pas de faux. C'est moins léger que les précédents et c'est beau, mais moi je trouve que ça fait pas cheap. À moins de 2 mois d'existence, il semble clair que les nouvelles coupures gagnent progressivement les cœurs des usagers, même si le vrai problème reste ailleurs, une monnaie 100% camerounaise. National Women's Championship players are on Gabriel Zambo's routers for the 2023 World Cup Playoff Tournament. Coach Gabriel Zambo has called up 23 players for the Australian-New Zealand Women's World Cup Playoff Tournament, which will be played from February 18 to February 23, 2023. In this list, the coach has trusted 6 players from the Guinness Super League. They are goalkeepers Katim Biar and Matt Okmahan, midfielder Umbudu Brigitte and Catherine Benkono, and forward Brenda Taber and Bibut Ilian Emi. The other 18 players are professional players abroad like star Ajarachu Joyer. Cameroon will face Thailand and then Portugal for a ticket for the group stage of the Australian-New Zealand Women's World Cup. Né le 22 avril 1969 à Yaoundé, Jean-Pierre Fiala est le sélectionneur des Lions indomptables de moins de 17 ans depuis le mois d'août 2022. Le coach de 53 ans vient de remporter le tournoi de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, en abrégé UNIFAC, qui s'est tenu du côté de Limbé dans la région du sud-ouest du Cameroun et exprime sa satisfaction et celle de ses jeunes poulains. Une très grande joie, une très grande satisfaction. Pas pour moi, mais beaucoup plus pour les enfants. Parce que beaucoup d'entre eux, c'est la première compétition. Et savoir qu'ils ont participé à une compétition internationale, ils ont gagné. Vous savez ce que ça fait, ça restera dans l'histoire. Comme je l'ai dit souvent, c'est le moment d'écrire votre histoire. Mais le temps de l'euphorie est de très courte durée, car la victoire de l'UNIFAC entraîne automatiquement la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie, qui se disputera en Algérie du 8 au 30 avril prochain. Le coach Fiala a d'ores et déjà entamé un travail de fond et de détection pour éviter toute mauvaise surprise. On n'a aucune sélection départementale, aucune sélection régionale de la catégorie. Si vous croisez les bras, vous allez avoir des difficultés et des problèmes. Donc autant mieux aller regarder dès maintenant, aller chercher, creuser pour trouver des enfants qui peuvent vous apporter le résultat, parce que c'est le résultat qu'on recherche.
Les ambitions sont donc claires pour le coach Fiala et ses poulains, c'est-à-dire faire au moins aussi bien qu'à la précédente édition et s'ouvrir les portes du mondial U17. Déjà, nous sommes qualifiés pour la CAN, c'était le premier objectif. Suivra ensuite la qualification pour la Coupe du Monde. Donc il faut déjà être parmi le quatuor, les 4 premiers. Et après avoir atteint cet objectif, il faut aller chercher la CAN parce que nous sommes les 31 du trophée. Et maintenant aller en Coupe du Monde, pourquoi ne pas la gagner? Aucun détail n'est donc négligé par le staff technique des Lions U17 afin qu'il n'y ait aucune fausse note pour les échéances à venir. La détection de nouveaux talents, l'âge des joueurs pour éviter d'éventuels recalages et surtout la mise en place tactique sont le quotidien du coach Fiala pour nous préparer de nouvelles victoires. En culture, le nouveau single de l'artiste chanteuse Chris M cumule déjà plus d'1,5 million de vues en moins de 10 jours sur sa chaîne YouTube. Un succès qu'elle obtient depuis son dernier single À chacun sa chance, sorti en 2022, qui aujourd'hui totalise déjà plus de 17 millions de vues en 6 mois sur la même plateforme. Originaire du département de la Mifi, la jeune Meunier Noubissi Christelle surfe sur le devant de la scène camerounaise depuis de belles lurettes. Notre Chris M national s'est fait découverte pour la première fois dans le monde de la musique comme leader vocal du groupe Les Mo Girls. Le groupe se sépare en 2015, mais elle signera chez Big Dreams Entertainment et fera même un featuring avec l'artiste Loco. En 2018, elle est la meilleure révélation musicale à la cérémonie des Greenlight Awards. Plus tard, avec une autre maison de production, elle sortira des singles comme On fait comment ou encore Chéri Coco. Mais c'est en 2022 qu'elle changera radicalement de style musical en se basant cette fois sur le folklore et les rythmes traditionnels camerounais qui finalement lui ont valu la recette de son ascension actuelle. Plus aucune scène, plus aucune cérémonie de remise de prix sans inviter notre étoile qui a finalement saisi sa chance. Dégustons ensemble au nouveau single Qui croira verra.